Quel plaisir. Plus les vidéos s'enchaînent, plus les jours passent et plus nous nous rapprochons du 30 mars 2022, date officielle de la sortie du premier épisode sur Disney+ de la série Moon Knight. La série qui, en 2022, est la série que j'attends le plus. Même, je dirais même plus que c'est le programme que j'attends le plus. C'est faux. Doctor Strange in the Multiverse of Madness est le programme que j'attends le plus, mais il faut dire que Moon Knight est la série que j'attends le plus. Et ça arrive à grands pas. C'est pourquoi je vous propose dans cette vidéo, possiblement spoil entre guillemets, donc si tu ne veux rien savoir sur la série Moon Knight, quitte la vidéo de suite, mais cette vidéo concernera donc les potentiels personnages que nous pourrions avoir dans cette série, des personnages que l'on connaît déjà, ou des personnages qui pourraient être teasés pour d'autres programmes. Par ailleurs, le tout dernier personnage, donc restez bien jusqu'à la fin, sera en lien avec une autre vidéo, donc je ne vais l'évoquer que pour vous le présenter sans pour autant expliquer pourquoi est-ce que je l'évoque là-dedans, mais là-dedans je parle de la vidéo, mais ce sera d'autant plus expliqué dans une vidéo qui arrivera au moment des premiers visionnages, des premiers épisodes de Moon Knight. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'on peut démarrer? Je suppose que oui. Bien évidemment, dans la série Moon Knight, nous devrions avoir Khonshu, donc le dieu de la lune, qui n'est autre que la divinité qui contrôle entre guillemets les faits et gestes de Moon Knight, même si ce n'est pas réellement le cas. Même si en soi Moon Knight n'est autre que la représentation terrestre de la volonté de cette divinité, sachant qu'on a déjà eu un aperçu dans les différents TV spots, dans les différents trailers, et il ressemble à ceci. Donc il est très comics accurate, comme on dit dans le jargon, et je dois dire que je suis très hypé de le découvrir, de l'entendre pour la première fois, de voir ce qu'il serait capable de faire, est-ce qu'il pourrait se battre, est-ce qu'il a des pouvoirs particuliers, est-ce qu'il est hyper puissant? Je suppose que oui, puisque c'est un dieu. Mais j'ai hâte de le voir parce que je pense que ça va faire rentrer Marvel dans une autre catégorie. Alors, à voir si le dieu existe réellement ou si tout se passe dans la tête de Mark Spector, puisque je vous rappelle que Mark Spector, alias Jake Lockley, alias Stephen Grant, alias Moon Knight, ou plutôt souffre d'un TDI, donc d'un trouble dissociatif de l'identité, ce qui veut dire que, de temps en temps, il peut changer de personnalité, et donc de personnages à part entière, entre guillemets, qui sont totalement différents. Donc, à voir si tout se passe, évidemment, dans sa tête ou non, ou si c'est réellement quelque chose qui existe. Alors, s'ils en font une série, je suppose que c'est quelque chose qui aura des conséquences par la suite, et que donc, ce qu'il se passe dans cette série a bien de réelles conséquences pour la suite. Est-ce que j'ai dit 2 fois la même chose? Je crois que oui. Mais ce n'est pas le problème. En tout cas, Khonshu, c'est sûr, on va le voir, et ce n'est pas du tout une nouveauté. Par ailleurs, ça j'en avais déjà fait une vidéo il y a de cela peut-être 2 ou 3 semaines, mais c'est vrai qu'on avait évoqué le personnage de Hulk. Et c'est vrai que, pour le coup, de très loin, ça n'a pas réellement de sens. Alors il est vrai qu'il y a un film d'animation, plutôt moyen métrage d'animation, qui est présent sur Disney+ en lien avec Hulk, et donc certains personnages mystiques, et notamment Vampire by Night, Werewolf by Night, ou encore Doctor Strange, donc vous pouvez aller le voir. J'ai pas trop kiffé, par ailleurs je l'ai fini, mais je l'ai pas trop apprécié, même si ça nous apprend quand même pas mal de choses sur le personnage de Hulk, et donc son problème de sommeil, entre guillemets. Et donc c'est vrai qu'on pouvait se dire, bah en soi, il n'y a pas réellement eu dans les comics de réelle interaction entre le personnage de Hulk et le personnage de Moon Knight. Cependant, il est vrai que lors du tournage de Moon Knight, nous avons eu le droit à un petit visuel d'une petite photo qui a fuité. C'est même pas qu'une photo qui a fuité, en fait, c'est une fan qui était présente sur le lieu de tournage et qui a fait une photo avec Oscar Isaac, donc à Budapest. Et qui est-ce qu'il y avait également sur ce lieu de tournage? Mark Ruffalo. Le même jour, au même endroit, devant le même hôtel. Bref, tout est coordonné pour qu'on puisse avoir ce personnage-là. Après, tu vas me dire, oui, mais du coup, ça ne veut pas dire qu'il était sur le lieu de tournage qui sera dans la série. Je suis tout à fait d'accord avec toi, pardon. Mais il est vrai que dans le film Shang-Chi, tu as le personnage de Wong, joué par Benedict Wong, et avant même les premiers trailers donc, de ce film-là, nous avions un fan qui était présent sur le lieu de tournage, ou en tout cas à côté, à proximité, et il a fait une photo avec Simu Liu et Benedict Wong, et je crois le réalisateur également du film Shang-Chi. Donc, sachant que ces deux personnages était dans le film, mais que rien n'avait été officialisé avant le trailer, on peut se dire, bon, bah du coup, le fait qu'il y ait Mark Ruffalo sur le tournage de Moon Knight, on peut supposer qu'il puisse y avoir une petite interaction. Sachant qu'on en avait déjà parlé, je me suis dit que peut-être qu'il pourrait l'aider par rapport à son TDI, sachant que lui-même souffre, ou plutôt souffrait, tout dépend de savoir s'il a toujours le Hulk en lui ou non, mais c'est vrai qu'on pouvait se demander comment est-ce qu'il aurait
ou plutôt comment est-ce qu'il a pu évoluer avec deux personnalités différentes, et comment est-ce qu'il va passer outre, sachant que maintenant on sait que Hulk est devenu Prof Hulk, même si on ne sait pas réellement ce qu'est devenu Hulk aujourd'hui, puisque on n'a pas réellement d'informations ce qui s'est passé pré-Shang-Chi, puisque je vous rappelle que dans Shang-Chi, on a Hulk qui est en Bruce Banner et Hulk, on ne sait pas réellement où il est. En plus, dans la série She-Hulk, visiblement, on a Prof Hulk et on a une autre scène où on a uniquement Mark Ruffalo. Donc, ça va être assez intéressant de savoir où est-ce qu'ils vont aller avec le personnage de Hulk et est-ce qu'il sera vraiment dans la série Moon Knight. Et si oui, cela peut être une belle année pour le personnage qui donc sera officiellement dans la série She-Hulk et qui pourrait potentiellement revenir pour d'autres programmes, même si, bon, pour le coup, je n'en suis pas sûr. Mais, autre personnage qui pourrait arriver dans ce film où j'y crois moyen, c'est le personnage de Blade. C'est vrai qu'on avait évoqué le fait qu'il pourrait arriver dans cette série il y a de cela énormément de temps, hein, si ce n'est, je crois que c'était en 2020, début 2020, fin 2019, quelque chose comme ça. En tout cas, je crois que c'était les débuts du décor. Donc c'était les premières théories là où je suis. Et c'est vrai qu'on avait dit, est-ce que Blade pourrait être dans Moon Knight? Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait la théorie dans Moon Knight comme quoi le personnage, ou plutôt l'antagoniste principal de la série serait Dracula. Dracula qui est un vampire, Blade qui avait été officialisé lors de la SDCC 2019, qui pourrait chasser les vampires et donc faire équipe avec Moon Knight. Sachant qu'on est à peu près dans un même équilibre mystique, ce serait un petit peu logique. Cependant, il est vrai que Deadline avait partagé récemment que si jamais Blade devait revenir dans un programme, ce serait beaucoup plus dans un programme comme Werewolf by Night, alors même si le titre apparemment n'est pas le titre qui sera utilisé par la suite, apparemment ce programme un petit peu étrange, donc qui serait une sorte de gros épisode de série, mais présent qu'une seule fois, supposément un vendredi du mois d'octobre ou du début novembre, donc 2022, on peut supposer que Blade apparaîtra dans cette série-là, ou en tout cas plus dans ce programme-là, puisque ce n'est pas réellement une série. Et donc, sachant qu'ils n'ont parlé que de Werewolf by Night et pas de Moon Knight, c'est possible qu'il n'y soit pas. Cependant, j'aimerais bien qu'il y fasse un petit caméo, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Pareil pour notamment Black Knight, je ne pense pas que Black Knight sera dans la série Moon Knight, mais c'est vrai que ça peut être hyper intéressant qu'une petite équipe se forme, et par ailleurs on parlera de cette idée d'une équipe qui peut se former avec les Midnight Suns un petit peu plus tard, et notamment quand ce sera le moment, notamment par rapport aux épisodes de Moon Knight. Des vidéos sont prévues, ne t'inquiète pas. Sachant que je viens de te parler d'une série qui s'appelle Werewolf by Night, à l'instar, plutôt pas à l'instar, mais à l'inverse du coup, je sais pas si c'était français, mais t'as compris, à l'inverse de Blade, on va évoquer Werewolf by Night qui a plus de chances d'apparaître dans la série Moon Knight, et je vais t'expliquer pourquoi très simplement, le programme arrive fin d'année. Et il est vrai que ce serait un pari extrêmement osé de sortir un personnage comme ça qui est peu connu du grand public, entre guillemets, même si au moment en soi ça reste un loup-garou, donc quelque chose de fantastique, mais qui reste dans l'imaginaire collectif quelque chose de très populaire. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, ok, Werewolf by Night, il arrive, donc en soi, ils vont faire la série Echo, mais Echo avait été teasé dans Hawkeye, Agatha Harkness avait été teasée dans WandaVision, et va avoir sa série solo. Donc est-ce qu'il ne pourrait pas teaser ce personnage-là dans une série qui arrive avant ? Sachant que Werewolf by Night est un personnage très mystique qui est totalement lié à Moon Knight, puisque je vous rappelle que Moon Knight, la première fois qu'il arrive dans les comics, c'est dans un comics Werewolf by Night, sachant que le casting, entre guillemets, même si le projet n'est pas encore officialisé, mais on sait que ça va arriver, prend de plus en plus d'ampleur, sachant qu'on sait qu'il y a Michael Giacchino qui va s'occuper donc de la réalisation, sachant que oui, c'est un compositeur, qu'on a... comment s'appelle-t-il Gaël Garcia Bernal, je ne sais plus. En tout cas, un acteur avait été qui joue notamment dans Hall de M. Night Shyamalan aurait été plutôt casté selon les grosses sources, les gros médias américains pour jouer Werewolf by Night. On aurait même Vampire by Night. Donc bref, ce programme arrive bel et bien, mais c'est vrai qu'un tout nouveau programme comme celui-ci avec un personnage totalement méconnu entre guillemets du grand public, en plus de ça avec une sorte de gros épisode de Halloween special, ce serait assez étrange. Mais en soi, ça peut être tout à fait plausible que l'on ait la première fois ce personnage-là dans la série Moon Knight. Alors je ne dis pas qu'il aurait une grosse incidence, mais peut-être en scène post-générique. Admettons, ce serait possiblement logique, mais il ne faut pas aller trop loin non plus, donc pourquoi pas. Là, je vais te parler de ce personnage-là. Sachez que j'ai totalement disparu. Je vais réapparaître tout de suite. Oui, ce personnage-là, c'est Sun King. Alors, je suppose que cela peut être le personnage joué par Ethan Hawke, donc Arthur Harrow, sachant que on sait que Marvel aime bien combiner deux personnages. Physiquement, il lui ressemble un petit peu. En plus, là, ici, il y a Bushman, à mon avis, Bushman aussi, on le verra dans la série Moon Knight, mais en tout cas, par rapport à ce personnage de Sun King, je pense qu'il peut être l'antagoniste principal, sachant qu'il a des adeptes derrière lui, et pour un petit
une petite contextualisation autour de ce personnage-là, même si on y viendra dans une vidéo concernant Sun King le jeudi ou le vendredi d'après la sortie du premier épisode, donc ça arrivera je crois le 1er avril ou le 2 avril, je ne sais plus exactement, mais il y a une vidéo sur ce personnage-là. Et donc qui est Sun King entre guillemets, c'est un petit peu comme Moon Knight avec Khonshu, c'est-à-dire que c'est la représentation terrestre d'un dieu, et le dieu c'est Amon-Ra. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi ne pas avoir également Amon-Ra dans l'univers Marvel, mais un petit peu représenté comme Khonshu. C'est une idée que je vous propose, donc on aurait des divinités dans cette série-là, ce qui ne serait pas du tout illogique, donc Amon-Ra qui, dans les comics, et je suppose aussi que c'est ça dans la mythologie, mais qui est donc le père de Khonshu, et qui se sont affrontés maintes et maintes fois. Par ailleurs, pour avoir d'autant plus d'informations sur Amon-Ra, sur Moon Knight, etc. en termes de comics, sachez que j'en ai lu quelques-uns, et que samedi qui arrive là, nous aurons une petite vidéo concernant les comics Moon Knight, qui peuvent vous aider à mieux comprendre la série avant de la regarder. Sachant que la série sort mercredi, donc je vous propose une petite vidéo samedi, comme ça vous laisse possiblement le temps de vous renseigner sur ces comics-là, sachant que je vous en présenterai 5, mais qui sont issus de 2 histoires différentes. Donc en soi, voilà, il y a 2 histoires, mais 5 comics. Et donc Amon-Ra en fait partie, et notamment de Moon Knight Legacy, donc on en parlera d'autant plus samedi, mais c'est un personnage qui pourrait arriver, sachant qu'on sait que les divinités seront représentées. Donc sachant que t'as des rumeurs comme quoi Arthur Harrow, joué par Ethan Hawke, pourrait être Sun King, cela pourrait être totalement logique que l'on ait donc Amon-Ra qui interprète, ou plutôt qui soit là dans la série. Pourquoi pas. Et la dernière idée que je te propose dans cette vidéo, même si en soi je ne pense pas que l'acteur serait là, mais plus un teasing à la Thanos dans Avengers, mais je pense que Gore pourrait être en scène post-générique également. C'est très étrange, oui, un teasing de Thor, Love and Thunder qui arrive donc en juillet dans la série Moon Knight, c'est très étrange, il est vrai. Cependant, c'est là où je vais pas forcément m'éterniser sur le sujet, puisqu'il y a une vidéo qui arrivera en temps voulu, mais juste pour vous teaser le truc, Gore, c'est le boucher des dieux. Donc c'est un personnage qui va tuer les dieux, d'accord? Sachant que dans la série Moon Knight, tu pourrais avoir donc Amon-Ra et que tu auras donc Khonshu, ça fait déjà 2 divinités possiblement à tuer, d'accord? Sachant qu'on sait même que dans Black Panther Wakanda Forever, on verra... non, c'est même pas dans Black Panther Wakanda Forever, c'est dans Thor Love and Thunder, on aurait possiblement Bast, donc la divinité du Wakanda, tu sais, cette panthère noire. Voilà, ça va relier toutes les mythologies, donc mythologie nordique, mythologie grecque, mythologie possiblement égyptienne, mythologie wakandaise. Donc pourquoi ne pas avoir un teasing d'un dieu qui arrive? Tu sais, admettons, il regarde ça de son trône, ou je ne sais pas d'où, et il regarde tout ça et il se dit, ok, d'accord, il y a de plus en plus de dieux, à moi d'agir. Mais sans pour autant qu'on voit l'acteur, parce qu'il est vrai que je ne vois pas un teasing de Gore si c'est Christian Bale qui le joue, sachant qu'on sait que c'est Christian Bale qui le joue, mais je vois plus un petit teasing dans le sens où on le voit juste un peu se lever comme Thanos en fait, parce qu'en plus ils ont changé l'acteur au fur et à mesure des films, et on peut se dire, bah, peut-être qu'il y aura, tu sais, uniquement un petit visuel du personnage sans pour autant qu'il ait à parler. Et tu te dis, ok, là, il y a Gore, là. Ça m'étonnerait beaucoup parce que c'est une série, et en général, les séries ne teasent pas des gros films comme Thor Love and Thunder, même si en soi c'est tout à fait possible. Par exemple, The Falcon and the Winter Soldier pourrait teaser un film Captain America 4, etc. Mais là, c'est un petit peu plus complexe, là où, pour le coup, Moon Knight n'est pas vraiment lié à Thor Love and Thunder à première vue, mais en soi, par rapport aux divinités, on peut se dire, pourquoi pas. Donc voilà les différents personnages que je te propose, hein, Khonshu, Hulk, Werewolf by Night, Blade, Amon-Ra ou encore Gore. Cette série va être génialissime, en plus il y a déjà les premières critiques qui sont tombées, et apparemment c'est génial, sachant qu'il n'y aura encore une fois pas de réaction au premier épisode, mais on fera pour le 2, 3, 4, 5 et 6, sachant que le 6 tombe en même temps que Doctor Strange 2. Bref. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.